C'est une vidéo qu'on ne peut pas regarder. À chaque nouvelle vue, l'homme qui tient une pancarte devient de plus en plus en danger. Si vous regardez attentivement la pancarte qu'il tient, vous y lirez « I abuse women ». Je maltraite des femmes. At 5 million views, I die. À 5 millions de vues, je meurs. Au début, ceux qui ont vu cette vidéo ont pensé qu'il s'agissait d'une mauvaise blague d'un influenceur. Mais Wendy, une infirmière, ne prend pas cela à la légère. L'homme dans la vidéo n'est autre que son frère Jason. Jason est une personne prudente et douce. Il ne ferait jamais une vidéo aussi étrange. Son instinct dit que quelque chose est arrivé à son frère. Wendy se précipite à l'endroit où son frère travaille pour chercher des informations, mais la direction lui dit que Jason ne s'est pas présenté aujourd'hui. Dans l'urgence, Wendy décide de contacter sa belle-sœur, avec qui elle n'a pas vraiment de bonne relation. Après avoir vu la vidéo, la belle-sœur pense que c'est une blague entre frères et sœurs. Comment son mari, qui allait bien ce matin, pourrait-il soudainement publier une telle vidéo? Mais lorsque le téléphone reste sans réponse, les deux femmes décident d'aller porter plainte. En chemin, Wendy remarque qu'en seulement 20 minutes, le nombre de vues a atteint 9000. Elle dénonce la vidéo, mais le site lui indique que la vidéo doit être vérifiée pendant 48 heures. Après avoir expliqué la situation aux policiers, ces derniers prennent l'affaire à la légère, pensant qu'il s'agit simplement d'une mauvaise blague, et leur disent de rentrer chez elles après avoir pris leur déclaration. Wendy est prête à craquer. En seulement 1 heure, la vidéo a atteint 300 000 vues et a même été mise en avant dans les vidéos populaires. À ce rythme, 5 millions de vues ne seront pas difficiles à atteindre. De retour à la maison, elle retrouve le téléphone enterré dans le riz, l'ouvre et se rend compte de son erreur. En effet, hier, elle s'était disputée violemment avec son frère et était partie en courant. Mais à 1 heure du matin, son frère lui avait envoyé un message qu'elle avait ignoré, absorbé qu'elle était à flirter avec un homme. En plus, son téléphone avait accidentellement tombé dans les toilettes. Elle a donc raté le message de son frère, et maintenant, celui qu'il aimait tant est en danger de mort. Mais plus tard, quelque chose d'encore plus inquiétant se produit. La police les informe que le site a mis à jour la vidéo. La pancarte que tient Jason a changé. Maintenant, elle dit « I killed a woman ». J'ai tué une femme. Wendy jette un œil et déclare que ce n'est clairement pas l'écriture de son frère. En se souvenant des blessures sur le visage de Jason, elle comprend qu'il a dû être kidnappé et forcé à faire cette vidéo. Ce n'est pas une confession, c'est une menace de mort de la part du tueur. Mais les policiers, obstinés, refusent de croire en l'innocence de Jason. Wendy demande aux policiers de fermer le site et d'arrêter la diffusion de la vidéo, mais ils lui expliquent que le site est enregistré à l'étranger et qu'ils n'ont pas le pouvoir de l'arrêter.